As-tu déjà ressenti cette sensation étrange en posant la tête sur l'oreiller, ce moment silencieux où tout semble s'arrêter autour de toi, sauf ton cœur? Il bat, inquiet, chargé, parfois accablé par des pensées, des regrets ou des inquiétudes. Et dans cette obscurité, une question surgit comme un cri silencieux de ton âme. Seigneur, es-tu là pendant la nuit? Entends-tu encore ma prière quand tout s'endort? Et si je te disais que la paix que tu cherches chaque nuit, cette paix profonde qui apaise les tempêtes intérieures, ne se trouve pas dans le silence, ni dans l'absence de bruit, mais dans une présence invisible mais réelle, capable d'envelopper ton cœur comme une douce couverture céleste. Et si je te disais que, ce soir, tu pouvais remettre ton cœur à Jésus et t'endormir non pas seulement dans le sommeil, mais dans l'amour, dans la paix, dans la sécurité de ses bras divins. Ce n'est pas une idée poétique, c'est une réalité spirituelle que trop peu de croyants expérimentent pleinement. Pourtant, cette réalité peut transformer tes nuits et toute ta vie. Il existe une vérité méconnue, presque oubliée, sur le pouvoir de la nuit quand elle est vécue dans la présence de Jésus. La nuit n'est pas qu'un moment de repos physique. C'est un territoire spirituel, un lieu de rencontre divine, une opportunité d'abandon total entre les mains de celui qui ne sommeille ni ne dort. C'est là, dans le secret de ta chambre, que Jésus attend ton cœur. Pas seulement tes pensées, pas uniquement tes prières, mais ton cœur tout entier. As-tu déjà pensé à ce que signifie remettre son cœur à Jésus avant de dormir? Ce n'est pas seulement une belle parole, c'est un acte spirituel puissant. C'est une offrande silencieuse, c'est un cri muet qui dit « Seigneur, tout est à toi, même mes silences, même mes rêves, même mes blessures cachées. » C'est une confiance enfantine, semblable à celle d'un enfant qui s'endort dans les bras de son père. Et Jésus attend ce moment avec toi. Il le désire. Pendant les prochaines minutes, tu vas découvrir un parcours biblique inédit, un voyage dans les Écritures qui va te révéler comment, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, Jésus veille sur ceux qui lui confient leur cœur, même pendant leur sommeil. Tu vas voir des hommes et des femmes traverser la nuit avec foi et comment toi aussi tu peux entrer dans ce repos divin. Tu apprendras à fermer les yeux sur les douleurs du jour pour les ouvrir dans l'espérance de la paix du ciel. Ce que tu vas entendre pourrait bien changer à jamais tes nuits. Il y a un secret que Jésus veut te révéler, une clé spirituelle, une promesse cachée, un amour tellement profond qu'il dépasse ton imagination. Ce soir, ou peu importe quand tu regardes cette vidéo, tu es invité à déposer tes angoisses, tes fatigues, tes combats et à t'endormir dans un refuge que seul Jésus peut t'offrir. Avant de continuer, dis-moi d'où tu nous regardes. Écris-le en commentaire, car ton témoignage est la preuve vivante que Jésus touche des vies partout, même dans les endroits les plus inattendus. Puis, écris en commentaire cette phrase puissante « Je remets mon cœur à Jésus ce soir ». C'est bien plus qu'une déclaration, c'est un acte de foi. Et en le faisant, tu enclenches un mouvement. Tu montres au ciel et à la terre que tu appartiens à Jésus. Et surtout, n'oublie pas d'aimer cette vidéo. En cliquant sur « J'aime », tu fais bien plus que soutenir un contenu. Tu aides à propager un message que le Saint-Esprit veut faire connaître à d'autres cœurs fatigués. Tu deviens un semeur de paix, un ambassadeur de l'amour de Jésus. Sois fier de cela. Tu participes à quelque chose de plus grand que toi. S'abonner à cette chaîne, ce n'est pas suivre un créateur de contenu, c'est rejoindre une mission. Une mission qui proclame que Jésus est vivant, qu'il parle encore, même dans la nuit, et que pour beaucoup ces vidéos sont leur seule source d'encouragement spirituel. Nombreux sont ceux qui n'ont pas d'église, pas de pasteur, pas de frères ou de sœurs autour d'eux. Cette communauté est leur refuge. Alors, si tu ressens que Jésus est en train de toucher ton cœur, commente simplement « Paix en Christ » et sache que tu n'es plus seul. Et reste bien jusqu'à la fin, car l'avant-dernière leçon pourrait contenir la clé que tu attendais. Cette révélation qui changera non seulement ta manière de dormir, mais aussi ta manière de vivre. Maintenant, prends une profonde inspiration. Laisse ton cœur s'ouvrir. Jésus est là, tout près. Il t'attend.
Il a des choses à te dire. Es-tu prêt à commencer ce voyage? Le sommeil de Jésus dans la tempête. Imagine cette scène. Un bateau secoué par les vagues, le vent hurlant dans la nuit, les disciples terrifiés, courant de tous côtés, criant, paniquant, et au milieu de cette agitation, un homme dort. Oui, Jésus dort, paisiblement, alors que tout semble s'écrouler autour de lui. Cet épisode de l'Évangile, Marc 4, 35-41, n'est pas seulement une histoire de tempête sur un lac, c'est une leçon divine sur la paix. Une paix si profonde qu'elle transcende le chaos. Et ce moment est pour toi une invitation puissante à découvrir ce que signifie dormir dans les bras de Jésus. Pourquoi Jésus dormait-il alors que la barque menaçait de couler? Était-il inconscient du danger? Non. Il connaissait la puissance de son Père. Il savait que rien ne pouvait arriver sans la volonté divine. Et surtout, il portait une paix qui ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de sa communion intérieure avec le ciel. Voilà le secret. Voilà ce que ton cœur cherche chaque nuit. Une paix indépendante du tumulte de la journée, des nouvelles du monde, des conflits familiaux, des douleurs physiques ou des angoisses de demain. Et toi, comment dors-tu quand les tempêtes frappent ta vie? Est-ce que tu cours dans tous les sens, comme les disciples, cherchant désespérément une solution? Ou bien choisis-tu de fermer les yeux et de dire « Jésus, je remets ma nuit entre tes mains ». Jésus n'a pas seulement calmé la tempête extérieure, il voulait surtout calmer la tempête intérieure de ses disciples, parce que la vraie bataille se passe dans le cœur. C'est là que les vagues frappent le plus fort. C'est là que l'ennemi s'acharne la nuit, en semant la peur, l'angoisse, la culpabilité, l'insomnie, les cauchemars. Mais quand ton cœur appartient à Jésus, même les vents les plus violents ne peuvent t'enlever la paix. Peut-être que ce soir, ta barque est secouée, peut-être que tu n'en peux plus. Tu veux juste te reposer, mais ton cœur est lourd. Alors écoute cette parole. Jésus dort dans la tempête parce qu'il règne sur elle, et il est dans ta barque. Il ne t'a pas abandonné. Il attend que tu fasses ce que les disciples ont fait, te tourner vers lui, le réveiller, non pas parce qu'il dort, mais parce qu'il attend ton appel, ton abandon. Il veut que tu lui remettes ton cœur, pas seulement ta prière rapide. Il veut que tu le laisses prendre le gouvernail de ta nuit. Lorsque tu dors avec Jésus dans ta barque, tu n'as plus peur du naufrage. Même si les vagues continuent de frapper, ton cœur reste calme. Même si les éclairs illuminent le ciel, ton âme est sereine, parce que tu es enveloppé dans l'amour de celui qui commande aux vents et à la mer. Alors ce soir, fais un choix spirituel. Au lieu de lutter contre le sommeil avec un cœur agité, déclare cette phrase en commentaire. « Je dors en paix, car Jésus est dans ma barque. » Ce simple acte est une déclaration de foi. C'est un pas vers une nuit différente. Une nuit où tu n'es plus esclave de l'angoisse, mais enfant du repos divin, et n'oublie pas d'aimer cette vidéo. Chaque clic est une semence de paix qui se propage. En le faisant, tu aides quelqu'un d'autre à découvrir que lui aussi peut dormir dans la tempête. Le cœur troublé de Marthe. Elle s'agitait, courait, préparait, pensait à 1000 choses. Marthe, cette femme généreuse et engagée, voulait accueillir Jésus comme il se doit. Mais son cœur, malgré sa bonne volonté, était troublé. Elle ne trouvait pas la paix. Et Jésus, avec une tendresse infinie, lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. » Luc 10, 41-42. Cette scène nous parle tous, car trop souvent, nous ressemblons à Marthe au moment même où nous avons besoin de ressembler à Marie. Au lieu de nous asseoir aux pieds de Jésus, nous tentons de tout gérer. Nous voulons tout contrôler avant de dormir, nos soucis, nos enfants, nos finances, nos émotions. Et sans nous en rendre compte, nous allons au lit avec un cœur aussi encombré que notre journée. Marthe aimait Jésus, mais elle avait oublié l'essentiel, la présence. Elle se préoccupait des apparences, des détails, des responsabilités, mais elle passait à côté de la paix que donne le simple fait d'être avec lui. Toi aussi, tu peux aimer Jésus, prier, chanter même, et pourtant dormir chaque nuit avec un cœur agité. Pourquoi? Parce que tu ne t'assieds pas à ses pieds, parce que tu ne prends pas le temps de dire « Jésus, parle à mon cœur » avant que mes paupières se ferment.
Tu termines peut-être ta journée par un soupir ou une inquiétude, au lieu de la terminer par un abandon confiant. Marthe n'a pas été condamnée. Elle a été réorientée. Jésus ne la rejette pas. Il l'appelle doucement à revenir à l'essentiel. Et c'est exactement ce qu'il fait avec toi ce soir. Il ne t'accuse pas de tes angoisses, de ton stress, de ton agitation. Il te tend la main et te dit « Une seule chose est nécessaire. Cette chose, c'est lui. C'est sa voix, c'est sa paix, c'est sa présence. » Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est accepter que ce que tu n'as pas résolu aujourd'hui n'a pas besoin d'être résolu cette nuit. C'est dire « Seigneur, je choisis la meilleure part. Je m'assieds à tes pieds et je te donne mon cœur. » Tu verras alors ton sommeil changer. Tes nuits deviendront un sanctuaire, ton lit deviendra un autel et ton cœur un temple de repos céleste. Sais-tu ce qui empêche beaucoup de chrétiens de vivre cela? Ils ont peur de lâcher prise, ils veulent garder le contrôle jusqu'au dernier instant. Mais Jésus t'invite à lâcher, à tout remettre, à être une Marie dans un monde de Marthe. Et cela commence par un geste simple, t'abandonner avant de dormir. Alors ce soir, laisse-toi interpeller. Où est ton cœur quand tu vas te coucher? Est-il encore dans tes affaires, dans tes projets, dans tes soucis? Ou est-il déjà aux pieds du Maître? La paix que le monde ne connaît pas. Quand Jésus s'apprêtait à quitter ses disciples, il leur laissa un héritage, un cadeau, une promesse puissante. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Cette déclaration est l'un des trésors les plus profonds de tout l'Évangile. Elle ne parle pas d'une paix passagère, conditionnelle ou dépendante des circonstances. Elle parle d'une paix divine, surnaturelle, inaccessible au monde, mais offerte à ceux qui ouvrent leur cœur à Jésus. C'est cette paix, et pas une autre, que tu peux recevoir ce soir. Le monde propose des distractions pour masquer l'angoisse, des solutions temporaires pour calmer la peur. Musique apaisante, méditation, somnifères, séries à binge-watcher, boissons chaudes. Rien de mal en soi, mais tout cela est impuissant face à l'angoisse spirituelle, car la véritable tempête est intérieure, et seul Jésus peut la calmer. Il ne te donne pas la paix, il te donne sa paix. C'est une différence cruciale. Sa paix a traversé Gethsémane, sa paix a enduré la croix, sa paix a vaincu la mort. C'est une paix éprouvée, indestructible, céleste. Et ce soir, elle est disponible pour toi. Non parce que tu la mérites, mais parce qu'il l'a promise. Mais cette paix ne s'impose pas. Elle se reçoit, elle se choisit, et elle commence par un geste de foi. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est un abandon, un lâcher-prise, un acte spirituel qui dit « Seigneur, je choisis ta paix et non celle du monde ». Il est essentiel que tu comprennes ceci. Tu peux dormir sans Jésus, mais tu ne trouveras jamais le repos sans lui. Le repos véritable ne vient pas du sommeil seul, mais de la paix qui habite le cœur de celui qui dort. Et cette paix, Jésus l'offre gratuitement à celui qui se confie en lui. Ce que tu vis dans la journée t'affecte. Mais ce que tu fais juste avant de dormir détermine le climat spirituel de ta nuit. Si tu invites Jésus à prendre ton cœur, tu invites sa paix à couvrir ton esprit, ton corps et même tes rêves. Si tu fermes les yeux dans sa présence, tu les ouvriras dans sa paix. Et voici ce que je t'invite à faire maintenant. Commande cette phrase en acte de foi. Je reçois la paix que seul Jésus peut donner. C'est une déclaration spirituelle. C'est une barrière contre l'angoisse. Et en aimant cette vidéo, tu contribues à semer cette paix dans la vie d'autres âmes fatiguées. Tu deviens un canal de réconfort pour les cœurs brisés. Ta participation n'est pas un détail, elle est un acte de foi. Et chaque fois que tu laisses un commentaire, chaque fois que tu partages, chaque fois que tu aimes ce contenu, tu rends visible un témoignage invisible. Jésus agit encore, Jésus parle encore. Jésus apaise encore. L'appel de Jésus, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués ». Peu de paroles dans les évangiles résonnent avec autant de tendresse et de puissance que cette invitation de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28.
Il ne s'agit pas d'un simple encouragement. C'est une promesse de repos profond, de soulagement intérieur, de renaissance spirituelle. Et cette promesse, Jésus ne la réserve pas aux forts, aux pieux, aux irréprochables. Non, il la donne aux fatigués. À ceux qui, comme toi peut-être, arrivent au bout de leur journée avec un cœur usé, l'esprit embrouillé et l'âme alourdie. As-tu déjà remarqué que Jésus n'a pas dit « Venez à moi quand vous serez forts », mais bien « Venez à moi fatigués ». Ce n'est pas un appel aux super-héros de la foi, mais aux cœurs cassés, aux âmes lassées, aux croyants qui n'en peuvent plus. Et ce soir, cette parole s'adresse à toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour remettre ton cœur à Jésus avant de dormir. Tu n'as pas besoin de prier longtemps, de dire les bons mots ou de comprendre tout ce qui se passe en toi. Tu as juste besoin de venir, avec ton fardeau, avec tes doutes, avec ton épuisement, et lui te donne le repos. Mais attention, ce repos n'est pas juste un soulagement temporaire, c'est un changement de dimension. Jésus ne parle pas ici de repos physique, il parle d'un repos pour l'âme. D'une paix profonde qui te permet de dormir non pas parce que tu as tout résolu, mais parce que tu as tout remis. C'est là le secret. Ce n'est pas ton contrôle qui t'offre la paix, c'est ton abandon. Ce verset est souvent cité, mais rarement vécu. Pourquoi ? Parce que nous avons peur de lâcher prise. Nous préférons rester épuisés plutôt que vulnérables. Mais Jésus t'offre bien plus qu'un sommeil. Il t'offre une restauration, une guérison intérieure, une reconstruction invisible mais réelle. Et tout cela commence ce soir, si tu le veux. Imagine un instant que Jésus soit là, maintenant, à côté de ton lit. Il te regarde avec amour. Il voit tout ce que tu portes. Et doucement, sans bruit, il te tend la main et dit « Viens à moi, donne-moi ce poids, laisse-moi te porter, dors en paix. Tu n'as rien à prouver, juste à venir, juste à dire « Jésus, me voici ». Et il fera le reste. Alors, laisse cette promesse devenir ta réalité ce soir. Laisse cette parole être ta berceuse spirituelle. Remets ton cœur à Jésus et dors non pas parce que la vie est parfaite, mais parce que ton cœur est entre ses mains. David et ses nuits d'angoisse. David, l'homme selon le cœur de Dieu, connaissait bien les hauteurs de la foi, mais aussi les abîmes de l'angoisse. Ses psaumes en témoignent. Il a crié, pleuré, tremblé, supplié dans le silence de la nuit. Il a connu ces heures où l'âme s'effondre, où l'esprit s'agite, et où le cœur peine à trouver le repos. Et pourtant, c'est ce même David qui écrit dans le psaume 4, 9, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Ce verset ne naît pas d'une vie tranquille. Il naît d'un homme pourchassé, menacé, accablé, et pourtant paisible, parce que la paix ne dépendait pas de ses circonstances, mais de sa confiance. Tu vois, David n'était pas épargné par les soucis de la nuit. Il a fui son propre fils. Il a erré dans des déserts. Il a été trahi. Il a connu les trahisons les plus douloureuses et les pressions les plus insoutenables. Mais dans la nuit, quand tout devenait sombre, il choisissait une seule chose, remettre son cœur à Dieu. Et toi, que fais-tu de tes nuits d'angoisse? Quand le silence s'installe, quand les murs ne répondent plus, quand les pensées deviennent des voix et que les regrets se lèvent comme des fantômes, où vas-tu? Est-ce que tu t'abandonnes à Jésus comme David? Ou restes-tu prisonnier de tes angoisses, seul dans le noir? Il y a une puissance spirituelle dans le fait de remettre ton cœur à Jésus avant de dormir. David ne se contentait pas de dire « J'espère que ça ira mieux demain ». Il déclarait avec foi « Je m'endors en paix ». C'était une certitude. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que la paix n'était pas l'absence d'ennemis, mais la présence de Dieu. Et cette présence, elle t'est offerte ce soir. Elle est là, près de toi. Jésus veut être celui qui te fait habiter en sécurité. Non pas dans un lieu physique, mais dans un refuge spirituel. Un abri pour ton âme fatiguée. Un rocher pour ton cœur ébranlé. Ne laisse pas les ténèbres voler ta paix. Ne permets pas aux souvenirs douloureux, aux pensées incessantes, aux peurs du lendemain d'envahir ton sommeil. Comme David, choisis de déclarer cette vérité « Seigneur, tu es ma paix, tu es ma sécurité, tu es mon repos. » Et si ce psaume devenait ta prière ce soir,
Et si, au lieu de tourner en rond dans ton lit, tu t'agenouillais et disais « Jésus, je te donne tout, prends mes pensées, prends mes douleurs, prends mon cœur », tu ne trouveras pas un sommeil magique, tu trouveras mieux, un sommeil spirituel enraciné dans la paix du Christ. Alors, fais cet acte de foi. Commande cette phrase simple mais puissante. En paix je me couche, car Jésus est ma sécurité. Et aime cette vidéo pour que d'autres comme toi découvrent que même dans l'angoisse, il existe un lieu de repos. Tu ne sais pas qui, cette nuit, attend exactement ce message, l'armure spirituelle avant la nuit. Lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il leur révèle un principe fondamental de la vie chrétienne. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles du mal. Et pour cela, il nous exhorte à revêtir chaque jour l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 10, 18. Mais trop souvent, nous la revêtons au matin et nous l'oublions le soir. As-tu déjà envisagé que la nuit aussi est un champ de bataille spirituel? Que pendant que ton corps se repose, ton esprit reste vulnérable s'il n'est pas protégé par la présence de Jésus? Beaucoup de cauchemars, de troubles du sommeil, de réveils en panique sont plus que des réactions physiques. Ils sont parfois le fruit d'une attaque spirituelle subtile. Et pourtant, tant de croyants vont se coucher sans aucune préparation. Ils veillent à leur hygiène, à leur confort, mais pas à leur âme. Mais toi, ce soir, tu peux faire différemment. Tu peux revêtir l'armure spirituelle, non pas pour lutter, mais pour reposer en paix. Le casque du salut qui garde tes pensées, la cuirasse de la justice qui couvre ton cœur, le bouclier de la foi pour éteindre les flèches du doute, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour que même dans tes rêves, sa voix soit plus forte que tes peurs. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est comme remettre ta vie entre les mains d'un garde fidèle. C'est dire « Seigneur, monte la garde pendant que je dors, veille sur mon esprit, protège mon âme. » Ce n'est pas une peur qui te pousse à prier ainsi, mais une foi mature. Une foi qui comprend que la paix véritable ne vient pas d'un environnement calme, mais d'un cœur armé de sa présence. Paul ne disait pas seulement « prier », mais « veiller » et prier. Même dans ton sommeil, ton esprit peut être en paix parce qu'il est entouré de la puissance du Saint-Esprit. Et si tu transformais ta chambre en champ de victoire spirituelle chaque soir? Et si, au lieu de t'endormir devant un écran, tu t'endormais dans la louange, dans une parole biblique, dans un murmure d'adoration? Le monde se déconnecte en s'abrutissant. Le disciple de Jésus, lui, se repose en s'armant, et cette armure n'est pas lourde, elle est douce, elle est lumière, elle ne t'empêche pas de dormir, elle te permet de te reposer en sécurité. Alors, ce soir, avant de fermer les yeux, fais cette déclaration. Je revêts l'armure de Dieu avant de dormir. Commente-la, proclame-la. Et en aimant cette vidéo, tu participes à éveiller les cœurs endormis qui doivent apprendre à se battre avec la paix. Car la paix aussi est une arme, le chant nocturne de Paul et Silas. Il est minuit, 2 hommes sont en prison, enchaînés, battus, blessés. L'endroit est sombre, humide, nauséabond. Mais au lieu de se lamenter, ils chantent. Oui, Paul et Silas chantent, ils prient, ils louent. Et à ce moment précis, les fondations de la prison sont ébranlées, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Actes 16, 25, 26. Un miracle naît de leur louange nocturne. Ce récit ne parle pas seulement de délivrance physique. Il est une révélation spirituelle puissante sur ce qui peut se passer quand, au lieu de te coucher dans le silence de l'angoisse, tu choisis de louer Jésus. Quand tu refuses de laisser la nuit être un espace de peur, et que tu en fais un autel de louange. As-tu déjà essayé de chanter doucement un cantique à Jésus avant de dormir? As-tu déjà levé tes mains dans le noir, seul dans ta chambre, pour l'adorer malgré la fatigue, malgré la douleur, malgré les chaînes invisibles qui entourent ton cœur? Il y a une puissance que tu ne peux découvrir que dans ce type de louange, une louange qui ne dépend pas de l'ambiance ni de l'émotion, mais de la foi nue. Paul et Silas ne chantaient pas parce qu'ils allaient bien. Ils chantaient parce qu'ils savaient que Jésus est digne, même dans la souffrance. Et c'est ce type de foi qui fait trembler les murs spirituels.
C'est ce type de foi qui libère ton âme des chaînes du doute, de la culpabilité, du passé. La louange n'est pas un simple chant, c'est une déclaration de guerre spirituelle. C'est un cri d'espérance lancé dans l'obscurité. Et si cette nuit, tu faisais comme eux, et si, au lieu de t'endormir dans le silence pesant de tes pensées, tu offrais à Jésus une dernière chanson, une mélodie simple, sincère, même si ta voix est fatiguée, même si tu es brisé, ce chant pourrait bien faire tomber des murs que tu croyais éternels. Ce n'est pas la force de ta voix qui importe, c'est la direction de ton cœur. Et quand ton cœur loue Jésus, même faiblement, le ciel l'entend, l'enregistre et y répond, parfois par un miracle visible, parfois par une paix inexplicable, mais toujours avec amour. Alors ce soir, commente cette phrase pleine de foi, « Ma louange brise mes chaînes ». Ce n'est pas une parole symbolique, c'est une arme, une semence que tu déposes en ligne, mais qui peut porter du fruit éternel. Et en aimant cette vidéo, tu aides d'autres à découvrir qu'ils peuvent aussi chanter dans la nuit. Le cœur endormi de l'église de Laodicée. Parmi les lettres adressées aux églises dans l'Apocalypse, celle de Laodicée est la plus tranchante, la plus directe, la plus douloureuse aussi. Jésus dit à cette église, « Tu n'es ni froid ni bouillant. Je vais te vomir de ma bouche. » Apocalypse 3, 15-16. Ce reproche divin n'était pas adressé à des païens, mais à des croyants, à une église, une communauté religieuse qui pensait être en paix, mais dont le cœur s'était endormi. Endormi dans le confort, dans l'illusion, dans l'indifférence. Ils se croyaient riches, comblés, éveillés, mais Jésus les voyait pauvres, misérables, aveugles, nus. Et si parfois, nos nuits ressemblaient à Laodicée, si notre manière de dormir révélait l'état réel de notre cœur spirituel, non pas paisible dans la confiance, mais endormi dans l'illusion. Nous pensons que tout va bien parce que nous avons prié quelques minutes, mais notre cœur est loin, notre foi est tiède, nos pensées s'égarent, nos esprits sont ailleurs, et le pire, c'est que nous ne nous en rendons même pas compte. C'est le danger le plus grand pour celui qui suit Jésus, s'endormir intérieurement, non pas physiquement, mais spirituellement, aller au lit chaque soir en pensant que tout est sous contrôle, alors que le cœur s'est refroidi, que la passion s'est éteinte, que la présence de Jésus ne brûle plus comme avant. Mais Jésus, dans sa grâce, n'abandonne pas l'église de Laodicée. Il l'appelle, il l'avertit, il la secoue. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. » Apocalypse 3:20. Ce soir, cette parole est pour toi. Peut-être que Jésus frappe doucement à la porte de ton cœur. Peut-être que ta tiédeur ne t'avait pas choqué, mais lui, il veut réveiller quelque chose en toi. Il veut t'allumer à nouveau ce feu. Et cela commence par un acte simple, lui ouvrir la porte avant de dormir. Ne te couche pas dans une paix tiède, ne t'endors pas avec un cœur qui croit être en ordre alors qu'il a besoin de réveil. Invite Jésus à entrer ce soir. Dis-lui, « Seigneur, si mon cœur s'est endormi, réveille-le. Si ma foi est tiède, enflamme-la. Je ne veux pas dormir dans l'illusion, mais dans ta vérité. » Les songes prophétiques de Joseph. Joseph, le fils de Jacob, est l'un des personnages les plus marquants de la Genèse. Non seulement pour sa fidélité, sa sagesse et sa persévérance, mais aussi pour ses songes. Dès sa jeunesse, Dieu commence à lui parler la nuit. À travers des rêves mystérieux, prophétiques, Joseph reçoit une vision de son avenir, un avenir que ni ses frères, ni même lui, ne comprennent encore pleinement. Genèse 37, 5, 11. Et pourtant, ces songes sont des clés, des révélations divines déposées dans son esprit pendant qu'il dort. Dieu n'a pas choisi de lui parler en plein jour, au milieu d'une activité ou d'une réunion familiale. Il l'a fait dans l'intimité du sommeil. Pourquoi? Parce que la nuit est un moment de silence, un moment où l'âme, libérée des bruits du monde, peut entendre des choses qu'elle ne comprendrait pas en plein jour. Toi aussi, Jésus peut te parler pendant la nuit. Peut-être pas toujours à travers des songes prophétiques comme Joseph, mais à travers des impressions, des versets qui te reviennent à l'esprit,
des paroles intérieures qui t'apaisent, t'avertissent ou te dirigent. Mais pour que cela arrive, il faut que ton cœur soit disponible, que ton esprit soit préparé, que tu t'endormes dans une posture spirituelle, dans un climat de foi, et non de distraction. Joseph a cru à ses rêves, même quand tout semblait prouver le contraire. Il a tenu bon dans l'obscurité de la prison parce qu'il se souvenait de la lumière qu'il avait reçue dans ses songes. Et toi, quels rêves spirituels as-tu reçus, mais oubliés? Quels appels as-tu enterrés parce que la vie t'a blessé? Et si Jésus voulait les réveiller cette nuit? Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est dire « Seigneur, parle-moi si tu veux. Je suis à l'écoute, même dans mon sommeil. » Ce n'est pas de la superstition, ni du mysticisme vide. C'est une foi vivante qui croit que Jésus agit même dans nos nuits. Car Dieu est le seul qui peut transformer un simple rêve en une destinée. Il l'a fait pour Joseph, il peut le faire pour toi. Mais encore faut-il lui laisser la place. Il ne parle pas à ceux qui dorment sans lui. Il parle à ceux qui lui donnent leur cœur, leur repos, leur attention. Même dans le silence de la nuit, ce soir, fais cette prière. Seigneur, si tu veux me parler dans mon sommeil, je suis à l'écoute. Que ta volonté soit faite dans ma nuit, comme dans mon jour. Et commente cette déclaration de foi. Jésus peut me parler pendant mon sommeil. Et en aimant cette vidéo, tu offres à d'autres l'opportunité de se reconnecter à un Dieu qui parle encore. Le cœur brisé de Pierre après son reniement. Il faisait nuit, une nuit froide, pesante. Pierre, qui avait juré de ne jamais abandonner Jésus, venait de le renier 3 fois. Le coq chanta. Jésus se retourna et posa son regard sur lui. Et Pierre, foudroyé par ce regard plein d'amour et de vérité, sortit et pleura amèrement. Luc 22, 61-62. Combien de nuits as-tu passé comme celle de Pierre? Des nuits où le poids de ta culpabilité t'a empêché de fermer l'œil. Des nuits où tu as revécu des paroles, des décisions, des gestes que tu regrettes. Des nuits où tu t'es dit « j'ai trahi celui que j'aime ». Même si ce n'est pas avec des mots, parfois c'est par ton silence, ton indifférence, ton éloignement. Mais écoute bien ceci. Jésus savait que Pierre allait tomber. Et pourtant, il l'a choisi. Il l'a aimé, il a prié pour lui, il a cru en sa restauration. Le regard de Jésus cette nuit-là n'était pas un regard de condamnation, c'était un regard de compassion, un regard qui disait « Je sais tout et je t'aime encore ». Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est aussi cela. Oser venir à lui même quand tu es brisé, même quand tu penses ne pas en être digne, même quand tu te dis que tu l'as trop blessé. C'est justement dans ces moments que son regard t'attend, non pas pour te juger, mais pour te relever. Pierre n'a pas fui pour toujours. Il est revenu, il a été restauré, il est devenu une colonne de l'Église. Mais tout a commencé par cette nuit. Une nuit de larmes, mais aussi une nuit de vérité. Et parfois, c'est dans ces nuits douloureuses que le cœur s'ouvre enfin. Tu n'as pas besoin de fuir comme Pierre. Tu peux pleurer, oui. Tu peux avouer, oui, mais surtout tu peux revenir. Ce soir, Jésus t'appelle. Il veut que tu déposes ta honte, ta fatigue, ton cœur brisé à ses pieds. Il veut que tu dormes non pas comme un coupable, mais comme un enfant pardonné. Alors, fais cette prière avant de dormir. Seigneur, je t'ai souvent trahi, mais je sais que ton amour est plus grand que mes chutes. Je te donne mon cœur, brisé mais sincère. Restaure-moi. Et si tu le crois, commente cette phrase pleine d'espérance, Jésus restaure même les cœurs brisés. L'importance du pardon avant de dormir. Avant de fermer les yeux pour la nuit, il y a un acte spirituel qui peut tout changer, pardonner. Non pas parce que l'autre le mérite, non pas parce que tu as oublié, mais parce que ton cœur a besoin de paix. Et que cette paix, Jésus ne peut la déposer que dans un cœur libre de toute rancune. Dans Matthieu 6, 14, 15, Jésus est clair. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ce n'est pas une option, c'est une condition. Et combien de nuits sont remplies d'insomnie, non pas à cause des circonstances extérieures, mais à cause de chaînes intérieures, des non-dits, des blessures non guéries, des rancunes cachées. Tu peux prier,
Tu peux chanter, tu peux écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Mais si tu t'endors avec un cœur amer, Jésus ne pourra pas y déposer sa paix. La paix ne cohabite pas avec le ressentiment. Le pardon n'est pas un oubli, c'est une libération. C'est dire, je choisis de ne pas garder ce poison dans mon cœur. Seigneur, fais justice, mais moi, je choisis la liberté. Ce n'est pas facile. Jésus le sait. Lui-même a pardonné ceux qui l'ont cloué sur la croix. Et ce pardon-là, il veut te le transmettre, pour que toi aussi tu puisses dire, Père, je pardonne. Et dormir, enfin, l'âme légère, détachée de la haine, délivrée du poison, prête à recevoir la paix. As-tu pensé à toutes les personnes que tu gardes encore dans ton cœur, non pas par amour, mais par colère ou tristesse? Parfois ce sont des proches, parfois ce sont des mots qui t'ont marqué, des silences, des abandons. Ce soir Jésus te dit, libère ton cœur, donne-moi cette douleur, je veux la remplacer par ma paix. Et si ce pardon, c'était le pont entre toi et une nuit enfin reposante? Et si le fait de lâcher prise était la clé de cette paix que tu réclames depuis si longtemps? C'est entre tes mains. C'est un choix, un acte de foi, un acte d'amour, un acte de courage. Alors ce soir, avant de dormir, prends quelques minutes, nomme les personnes, pardonne-leur. Dis à Jésus, je te remets cette douleur, je choisis la paix. Et commente cette phrase comme une décision spirituelle. Je pardonne pour dormir dans la paix de Jésus. L'appel à veiller et prier. Jésus, la nuit de son arrestation, a demandé à ses disciples une chose simple mais vitale. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. Pourtant, ses amis se sont endormis. 1, 2, 3 fois. Non pas parce qu'ils étaient indifférents, mais parce que leur chair était faible. Et c'est là un avertissement doux mais profond pour chacun de nous. La nuit n'est pas seulement un moment de repos. C'est aussi un terrain d'épreuve. C'est souvent à la tombée du jour que le découragement frappe, que la tentation se glisse, que l'âme se relâche, que l'on baisse la garde. Et Jésus, dans sa sagesse divine, nous appelle à veiller, non pas en restant debout physiquement, mais en gardant le cœur éveillé, connecté à lui. Remettre son cœur à Jésus avant de dormir, c'est refuser de s'endormir spirituellement. C'est comprendre que la nuit, le combat continue, mais que tu peux t'endormir en prière. C'est faire de ta dernière pensée un cri vers le ciel. C'est fermer les yeux avec confiance, parce que ton esprit veille encore, attaché à ton Sauveur. Les disciples ne s'étaient pas préparés à la pression spirituelle de cette nuit. Ils pensaient pouvoir tenir, mais ils n'avaient pas prié. Et le piège s'est refermé. Combien de fois cela nous arrive-t-il aussi? Nous pensons être solides, mais nous négligeons la prière. Nous pensons que le sommeil suffira, mais nous oublions que l'ennemi ne dort pas. Veiller, ce n'est pas vivre dans la peur, c'est choisir la vigilance amoureuse. C'est dire à Jésus, même dans mon sommeil, je veux rester à toi. Même la nuit, je veux que mon cœur veille. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être présent, attentif, dépendant. Et si tu faisais de chaque nuit un acte de veille spirituelle, non pas en luttant contre le sommeil, mais en te préparant à dormir comme un soldat qui remet son âme à son roi, en disant « Seigneur, garde-moi pendant que je dors. Si tu veux me parler, je suis à l'écoute. Si une tentation rôde, couvre-moi. » C'est cela veiller et prier. C'est cela dormir avec Jésus. Les lamentations de Jérémie dans la nuit. Il est l'un des prophètes les plus bouleversants de l'Ancien Testament. Jérémie, appelé le prophète qui pleure, a connu des nuits de larmes, de solitude et de douleurs inexprimables. Son livre des Lamentations en est le témoignage. Une série de cris nocturnes, d'angoisses spirituelles, de questions adressées à un Dieu qui semble parfois silencieux. Dans Lamentation 2, 19, Jérémie lance cet appel poignant. Lève-toi, pousse des cris dans la nuit, au début des veilles. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Il ne dit pas d'attendre le matin. Il ne dit pas de garder le silence. Il dit, crie dans la nuit, répands ton cœur. Pourquoi? Parce que la nuit est un moment propice à la vérité, à la vulnérabilité, aux confessions brutes.
C'est souvent lorsque tout le monde dort que l'âme parle enfin librement. Peut-être as-tu déjà vécu ces nuits comme Jérémie, ces moments où tu pleures sans savoir pourquoi, où tu te sens vide, incompris, oublié même de Dieu, où tu tentes de prier, mais que chaque mot semble s'écraser au plafond. Et pourtant, c'est dans ces instants-là que Jésus est le plus proche. La nuit de Jérémie n'était pas un lieu de jugement, mais un lieu d'expression. Dieu a laissé ses lamentations dans sa parole pour que tu saches que même tes cris ont de la valeur, que même tes silences lourds sont entendus, que Jésus ne fuit pas ta douleur nocturne. Il s'en approche. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est parfois, justement, tout lui remettre en larmes. C'est dire, « Seigneur, je n'ai plus les mots, mais je te donne mes soupirs. » C'est savoir que même sans réponse immédiate, ta douleur a un sens, qu'elle est portée, entendue, contenue dans un amour infini. Jérémie a pleuré, mais il a aussi espéré. Il écrit au milieu des lamentations. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3. 22-23. Et si cette nuit de douleur était, pour toi, le prélude d'un matin nouveau? Et si, après les pleurs, venait la consolation? Car les larmes de la nuit, confiées à Jésus, deviennent des semences de paix pour l'âme. Commente cette vérité si tu la crois. Même dans mes larmes, Jésus est là. Et en aimant cette vidéo, tu participes à consoler d'autres cœurs qui, comme toi, vivent des nuits silencieuses, mais sacrées. Le silence de Dieu pendant la nuit. Il est un silence plus lourd que l'absence de bruit, le silence de Dieu. Ce moment où tu pries, tu cries, tu attends, et rien. Pas un mot, pas une réponse, pas même une impression. Juste un vide, un silence, une obscurité intérieure. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments que beaucoup de croyants abandonnent, pensant que Jésus s'est éloigné. Alors qu'en réalité, il est juste là, plus proche que jamais. La nuit de Jésus à Gethsémane en est le symbole. Il prie avec intensité, avec angoisse, avec des gouttes de sang. Mais le ciel reste silencieux. Le Père ne répond pas. Et pourtant, Jésus continue à prier. Il persévère, car il sait que le silence de Dieu n'est jamais synonyme d'abandon. C'est parfois un espace sacré où la foi se purifie, où l'âme se redresse, où l'amour se prouve. Tu as peut-être déjà connu ce type de nuit, où tu te sens seul, vide, oublié, tu ouvres ta Bible, rien, tu pries, aucun écho. Et dans ton lit, tu t'interroges, « Seigneur, m'écoutes-tu encore ?» Et si ce silence, justement, était un appel à la confiance pure, une invitation à croire non parce que tu ressens, mais parce que tu sais, parce que tu choisis d'aimer Jésus même quand il ne parle pas. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, ce n'est pas toujours ressentir une grande émotion spirituelle. C'est parfois dire « Seigneur, je ne te sens pas, mais je t'appartiens. Je ne t'entends pas, mais je crois en toi. » C'est une foi nue, une foi d'enfant dans l'obscurité, une foi qui plaît énormément à Jésus. Souviens-toi, Jésus dort parfois dans la barque, mais il est là. Dieu se tait parfois dans le désert, mais il est là. Le silence n'est pas l'absence, il est souvent la préparation. Pendant ce silence, Jésus travaille en toi. Il prépare une réponse que tu ne vois pas encore. Il creuse ton âme pour la remplir d'une paix plus grande, d'une foi plus ferme. Et si cette nuit de silence était la promesse d'une aube glorieuse? Et si, dans ce silence, Jésus était en train de t'apprendre à marcher non pas par vue, mais par foi? Alors, au lieu de fuir ce silence, embrasse-le. Repose-toi dans ce mystère. Déclare cette foi malgré tout, même dans le silence, je fais confiance à Jésus. Commente-le, proclame-le, et aime cette vidéo pour que d'autres âmes silencieuses se sachent comprises. Le cœur de l'épouse dans le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques est sans doute le livre le plus mystérieux et le plus passionné de toute la Bible. Il dévoile l'amour intense entre l'époux et l'épouse. Une image prophétique de la relation entre Jésus et son Église, entre le Christ et ton cœur. Et c'est dans ce poème sacré que l'on découvre une scène bouleversante.
Une nuit, l'épouse entend son bien-aimé frapper à la porte, mais elle hésite, elle tarde. Et quand elle ouvre enfin, il est parti. Cantique des Cantiques 5.2.6. Ce passage n'est pas un simple récit romantique, c'est une alerte spirituelle, une image puissante de ce qui peut arriver à un cœur qui s'endort trop vite, trop rassuré, trop distrait. Jésus frappe, il appelle, mais si ton cœur est engourdi, si ton esprit est ailleurs, tu risques de ne pas répondre à temps. Ce soir, avant de dormir, pose-toi cette question. Et si Jésus venait frapper à la porte de mon cœur pendant la nuit, serais-je prêt à l'entendre, à me lever dans mon âme pour lui répondre? Ou serais-je comme l'épouse trop lente, trop préoccupée, trop fatiguée pour réagir? L'amour que Jésus te porte est passionné, est brûlant, fidèle, mais il ne force jamais. Il frappe, il appelle, il attend. Et ce qui se passe dans ton cœur avant de dormir en dit long sur la place que tu lui accordes. Est-il le premier, ou est-il relégué à la fin de ta journée après tout le reste? La nuit de l'épouse est une nuit d'opportunités perdues, mais elle court à nouveau, elle cherche, elle pleure. Et cette recherche est elle-même une louange, car Jésus aime être désiré. Il aime quand ton cœur le cherche, même dans la nuit. Et si ton lit devenait ce lieu sacré où tu lui ouvres la porte chaque soir, où tu dis « Jésus, entre, je t'attendais, parle-moi, embrasse mon âme, fais-moi reposer dans ton amour », car c'est ce qu'il veut faire, t'envelopper de sa tendresse, te serrer contre lui et faire de ta nuit un sanctuaire de communion. Remettre ton cœur à Jésus, c'est plus qu'un acte de foi, c'est un acte d'amour. C'est une réponse à son appel silencieux. Et ce soir, il frappe, pas pour t'accuser, mais pour t'aimer. Commente cette déclaration puissante si tu veux lui ouvrir la porte. Jésus, mon cœur est à toi, même la nuit, et aime cette vidéo pour que d'autres cœurs endormis soient réveillés par cet amour. Le sommeil de l'enfant Samuel. Le jeune Samuel dormait dans le temple, à proximité de l'arche de Dieu. Il n'était qu'un enfant, encore inexpérimenté, encore inconscient du poids de la mission que Dieu allait lui confier. Mais c'est précisément dans cette innocence, dans ce sommeil paisible et pur, que la voix de l'Éternel s'est fait entendre. Samuel, Samuel. 1 Samuel 3, 4. Il ne s'agissait pas d'un rêve vague. Dieu l'appelait vraiment. Et Samuel, sans encore savoir qui parlait, répondit avec l'aide d'Élie, « Parle, Éternel, ton serviteur écoute. » Et ce moment a marqué un tournant, un appel, une direction divine, une nouvelle saison dans la vie d'un garçon qui allait devenir prophète pour tout un peuple. Dieu a choisi la nuit, le silence, le sommeil d'un enfant. Pourquoi? Parce que Dieu parle quand l'agitation se tait. Parce que Dieu visite les cœurs ouverts, même les plus jeunes, même les plus simples. Et il peut le faire encore aujourd'hui. Toi aussi, peu importe ton âge, ton expérience ou ton état spirituel, tu peux entendre Jésus t'appeler la nuit. Pas forcément de manière audible, mais par une paix soudaine, une pensée claire, un rêve révélateur ou une impression profonde. La clé, c'est d'avoir le cœur prêt, disponible, comme Samuel. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est se mettre en position de disponibilité spirituelle. C'est dire, comme Samuel, « Parle, Seigneur, je suis à l'écoute, même si je dors, mon cœur est à toi. » Et ce simple geste ouvre une porte dans le monde spirituel, une porte par laquelle Jésus peut venir déposer une parole, une direction, une consolation. La nuit n'est pas uniquement faite pour récupérer physiquement. Elle est un espace sacré, un moment choisi par Dieu pour toucher ton âme, loin du bruit, loin des distractions. Et chaque fois que tu choisis de t'endormir dans sa présence, tu ouvres la possibilité d'une rencontre. Samuel n'était pas spécial, il était juste disponible. Et toi, es-tu prêt à entendre Jésus dans ton sommeil? Es-tu prêt à répondre s'il t'appelle? Alors ce soir, commande cette phrase de foi et d'abandon. « Seigneur, parle-moi pendant mon sommeil. Je suis à l'écoute. » Et aime cette vidéo pour qu'un autre cœur, peut-être encore enfant dans la foi, découvre qu'il peut, lui aussi, entendre la voix de Jésus. L'importance du pardon envers soi-même avant de dormir. Parfois, le plus difficile n'est pas de pardonner aux autres,
mais de se pardonner à soi-même. Beaucoup s'endorment chaque soir, non pas avec la haine des autres, mais avec une haine silencieuse envers eux-mêmes. Des pensées comme « j'ai échoué, je ne suis pas assez, Dieu doit être déçu de moi » s'installent comme des ténèbres intérieures, plus lourdes que la nuit elle-même. Mais Jésus n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te libérer. Et cette libération passe aussi par le pardon que tu te refuses depuis trop longtemps. Dans Jean 8, 11, après que les accusateurs de la femme adultère se soient éclipsés, Jésus se tourne vers elle et dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Il ne la réduit pas à son erreur. Il l'élève, il la restaure, et il fait de cette rencontre un point de départ, non une fin. Et si ce soir, tu étais cette femme, et si toi aussi tu avais besoin d'entendre ces paroles, je ne te condamne pas non plus. Elles sont vraies, elles sont pour toi. Peu importe ton passé, tes fautes, tes mauvais choix. Jésus ne t'a jamais appelé par ton échec, il t'appelle par ton nom. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est aussi déposer ta propre voix d'accusation. C'est dire « Seigneur, je n'arrive pas à me pardonner, mais je choisis de croire que ton pardon est plus fort que ma honte. » C'est une foi humble, une foi qui reconnaît ses fautes, mais qui choisit de ne pas y rester enchaînée. Il y a des blessures que tu as entretenues en silence, des regrets que tu as ruminés nuit après nuit. Mais ce soir, Jésus veut poser sa main sur ton cœur et dire « C'est fini, je t'ai pardonné ». À toi maintenant de recevoir cette grâce. Et si tu ne le fais pas, tu risques de t'endormir chaque nuit avec un poison spirituel, une rancune envers toi-même, une séparation intérieure. Et cela étouffe la paix, cela éteint la joie, cela mine ton repos. Alors ce soir, choisis de t'aimer comme Jésus t'aime. Choisis de te regarder avec ses yeux. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'obéissance. Car quand Jésus dit « tu es pardonné », tu n'as pas le droit de dire le contraire. Commande cette vérité libératrice. Je me pardonne, car Jésus m'a pardonné. Et en aimant cette vidéo, tu permets à d'autres cœurs fatigués par leur propre culpabilité de découvrir cette grâce immense qui transforme les nuits d'angoisse de Job. Job, cet homme intègre et droit, a connu l'une des descentes aux enfers les plus extrêmes que la Bible nous décrit. Perte de ses biens, de ses enfants, de sa santé, trahison de ses proches. Mais au-delà de tout cela, Job a surtout vécu des nuits d'angoisse. Dans Job 7, 3, 4, il dit « Ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis « Quand me lèverai-je » Tu reconnais-tu dans cette plainte? Tu t'endors, mais tu ne reposes pas, tu fermes les yeux. Mais ton cœur reste en éveil, chargé, inquiet. Chaque nuit devient un combat, chaque heure, un fardeau. Job ne cache rien. Il met en lumière ce que tant de croyants vivent, mais taisent, l'angoisse spirituelle silencieuse, celle qui vient hanter les heures sombres, celle qui murmure que tout est perdu, que Dieu est loin, que la souffrance est éternelle, et pourtant, même au milieu de ce désespoir, Job continue à parler à Dieu. Il n'interrompt pas le dialogue, il se plaint, il crie, il interroge, il pleure, mais il parle encore. Et c'est là sa force, sa victoire. Remettre son cœur à Jésus avant de dormir, ce n'est pas attendre d'aller bien. C'est précisément le faire quand tu vas mal. C'est dire « Seigneur, je suis brisé, mais je viens à toi. Je ne comprends pas, mais je me confie. » C'est accepter que la paix ne soit pas toujours un sentiment immédiat, mais une construction spirituelle lente, profonde, réelle. Job ne reçoit pas de réponse instantanée, mais son cri n'est pas perdu. Dieu l'entend, et Dieu se révélera à lui plus tard, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Car Dieu honore ceux qui crient vers lui dans la nuit. Il n'oublie pas leurs soupirs. Il recueille leurs larmes comme des prières précieuses. Toi aussi, ce soir, tu peux t'adresser à Jésus, même si tu n'as pas les mots. Tu peux pleurer dans ton oreiller et lui dire « Je ne sais plus quoi faire, mais je me tourne vers toi ». Et lui, fidèle à sa nature, viendra, peut-être pas tout de suite pour tout expliquer, mais pour te soutenir, te fortifier et t'envelopper de son amour. Tu n'es pas seul dans ta nuit.
Et cette souffrance que tu portes peut devenir un témoignage demain si tu la traverses avec lui. Alors, commente cette déclaration de foi courageuse. Même dans l'angoisse, je choisis de m'abandonner à Jésus. Et en aimant cette vidéo, tu tends la main à d'autres Job modernes qui n'osent plus espérer. Ta foi, même fragile, peut devenir leur phare. Remettre ses fardeaux à Jésus avant la nuit. Chaque jour, nous accumulons des poids. Certains sont visibles, les responsabilités, les conflits, les décisions difficiles. D'autres sont invisibles, les pensées anxieuses, les souvenirs douloureux, les peurs non dites. Et, sans même nous en rendre compte, nous nous couchons chaque soir avec une charge sur le dos. Pas physique, mais spirituelle. Et cette charge, jour après jour, nuit après nuit, finit par épuiser même les âmes les plus fortes. Mais Jésus, dans sa tendresse infinie, nous fait cette promesse: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce verset, tu le connais peut-être déjà, mais l'as-tu vécu réellement avant de dormir? Remettre ton cœur à Jésus, c'est aussi lui remettre tes fardeaux. Pas en bloc, pas avec une prière automatique, mais avec un acte sincère. « Seigneur, je te donne cela ce soir. Je n'en peux plus, c'est à toi maintenant. » Et dans cet acte d'abandon, il y a une puissance spirituelle immense, car ce que tu choisis de déposer, Jésus le prend vraiment. Trop souvent, nous croyons à demi, nous prions, mais nous gardons encore le contrôle. Nous disons: « Seigneur, prends ma charge », tout en continuant à la porter intérieurement. Et c'est ce double mouvement qui épuise. Mais si ce soir, tu fais vraiment le pas, si tu décides de tout déposer à ses pieds, tu verras la différence. Non seulement dans ton sommeil, mais aussi dans ton lendemain. David disait dans le psaume 55, 23, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Ce n'est pas une promesse vide, c'est un ancrage, c'est un rocher sur lequel tu peux poser ta tête. Imagine, avant de te coucher, tu ouvres les mains, littéralement ou symboliquement, et tu déposes un à un tes fardeaux. Tu nommes chaque chose. « Seigneur, je te donne mon anxiété, je te donne cette relation brisée, je te donne ce problème financier, je te donne ma santé. » Et tu les laisses là, tu ne les reprends pas, tu te reposes sur lui. C'est cela, la foi. Et ce soir, tu as cette opportunité. Ne passe pas à côté. Ne t'endors pas avec ce que Jésus veut porter à ta place. Commente cette déclaration de foi: « Je dépose mes fardeaux à Jésus ce soir. » Et aime cette vidéo pour que d'autres âmes chargées découvrent, elles aussi, qu'il existe un repos véritable. Un repos qui commence là où l'abandon commence. Le bon berger veille pendant que tu dors. Il est l'image la plus tendre, la plus rassurante, et pourtant la plus puissante que Jésus ait utilisée pour parler de lui-même. Je suis le bon berger. Jean 10, 11. Un berger ne dort pas comme les autres. Il veille, il écoute, il protège. Et surtout, il connaît ses brebis par leur nom. As-tu déjà réfléchi à cela? Pendant que tu dors, Jésus veille. Pendant que tu fermes les yeux, lui les garde ouverts. Non pas symboliquement, mais réellement. Il ne sommeille ni ne dort. Psaume 121, 4. Il est en alerte pour toi. Il scrute les alentours spirituels. Il intercepte les attaques que tu ne vois pas. Il entoure ton lit de sa présence, comme un berger entoure le troupeau dans l'obscurité. Le sommeil, pour beaucoup, est un moment de vulnérabilité. Tu perds le contrôle. Tu ne peux plus te défendre. Tu n'entends pas tout. Tu ne vois rien. Mais ce que tu perds en conscience, Jésus le couvre de sa vigilance. Il ne t'abandonne pas à toi-même. Il veille. Le problème, c'est que nous oublions trop souvent cette vérité. Nous nous couchons en pensant que nous sommes seuls, que tout repose encore sur nous. Et cette illusion nous empêche de lâcher prise. Mais si ce soir tu crois réellement que Jésus est ton berger, alors tu peux t'endormir avec une confiance totale. Le bon berger ne quitte jamais son troupeau, même la nuit. Il est là pour toi, précisément dans tes heures les plus silencieuses. Il t'appelle par ton nom. Il te connaît. Il sait ce que tu vis. Et même si tu dors, il continue à marcher autour de toi, à prier sur toi, à chanter sur toi.
Car oui, la Bible dit qu'il se réjouit sur toi avec des chants. Sophonie 3,17. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est aussi accepter d'être protégé. C'est abandonner l'angoisse du contrôle et dire « Seigneur, je me couche comme une brebis, car tu es mon berger. » Et ce type de sommeil est doux, serein, libérateur. Alors, ce soir, respire profondément, pose ta tête et déclare cette vérité qui change tout. Mon berger veille pendant que je dors. Commente-le pour l'ancrer dans ton cœur. Aime cette vidéo pour qu'un autre croyant apeuré découvre que quelqu'un plus fort que lui monte la garde cette nuit. L'angoisse de Gethsémane. Gethsémane. Ce nom résonne comme un frisson dans le cœur de tout croyant, car c'est là, dans un jardin silencieux, à la lisière de la nuit, que Jésus a connu l'angoisse la plus profonde de toute son humanité. Luc 22, 44 nous dit « Étant en agonie, il priait plus intensément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » C'est ici que le poids du monde a commencé à tomber sur ses épaules. C'est ici qu'il a crié « Que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Et pourtant, c'est ici aussi que ses disciples dormaient, inconscients de l'intensité du moment, aveuglés par la fatigue, endormis alors que le ciel frémissait, que le combat spirituel atteignait son sommet. Combien de fois avons-nous fait de même, dormir spirituellement alors que notre âme est en danger, fermer les yeux trop vite, sans veiller, sans prier, sans remettre nos luttes intérieures à Jésus, alors qu'il est là, à genoux, intercédant pour nous, souffrant par amour, résistant à la tentation de fuir. Gethsémane nous rappelle une vérité souvent oubliée. Jésus comprend l'angoisse, il l'a portée, il l'a vécue, et il ne te juge pas si toi aussi tu luttes dans la nuit. Il ne te rejette pas si ton cœur est oppressé, il te comprend, et mieux encore, il t'accompagne. Il a déjà foulé le chemin de la douleur nocturne. Il sait ce que c'est d'être seul, brisé, troublé. La nuit. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est aussi lui dire « Seigneur, je te confie cette coupe que je ne peux plus porter. Je te confie ma propre Gethsémane. » Et il l'accepte. Il prend ce poids. Il te soutient. Et il te montre que même l'angoisse n'est pas une fin. C'est un passage. Un prélude à la résurrection. Jésus n'est pas resté à Gethsémane, il en est sorti, plus fort, plus déterminé. Et toi aussi, tu peux traverser ta nuit avec lui et te réveiller dans une aube de victoire. Mais cela commence par un acte d'abandon, ce soir. Commande cette prière sincère. Jésus, je te remets mon Gethsémane. Aime cette vidéo pour qu'un autre cœur, en lutte dans le silence, sache qu'il n'est pas seul, qu'un sauveur l'attend dans le jardin de la nuit, quand les disciples s'endorment au mauvais moment. L'une des scènes les plus poignantes de l'Évangile, c'est celle où Jésus, dans le jardin de Gethsémane, demande à ses disciples « Veillez avec moi ». Il ne leur demande pas un miracle, juste de rester éveillés, de partager son agonie, de le soutenir dans son moment le plus sombre. Et pourtant, à 3 reprises, ils s'endorment. Matthieu 26, 40, 45. Pas par malveillance, mais par faiblesse, par fatigue, par oubli de l'enjeu spirituel de l'instant. Cette scène nous interroge profondément. Combien de fois, nous aussi, nous nous endormons au mauvais moment? Pas physiquement, mais spirituellement. Combien de fois avons-nous manqué un moment d'intimité avec Jésus parce que nous avons préféré le confort au combat, le sommeil à la prière, l'habitude à l'alerte? La nuit est un terrain d'épreuve. Et Jésus n'y cherche pas des héros, mais des cœurs disponibles, des âmes qui choisissent de rester connectées, même dans la fatigue, des croyants qui comprennent que certains moments sont décisifs, que certaines nuits ne doivent pas être banales, qu'il y a des rendez-vous spirituels à ne pas rater. Les disciples ont manqué ce rendez-vous. Ils n'ont pas veillé. Ils ont laissé passer l'instant. Et, au petit matin, la trahison s'est accomplie. Le mal a avancé, et eux étaient endormis. Ce n'est pas une accusation, c'est un avertissement. Jésus ne t'accuse pas. Il t'appelle. Il te dit encore aujourd'hui, veille avec moi, reste avec moi. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est aussi cela, rester présent.
refuser de sombrer dans l'indifférence spirituelle, dire « Seigneur, je ne veux pas m'endormir sans t'avoir écouté, sans t'avoir parlé, sans t'avoir offert mon cœur. » Car chaque nuit peut être une Gethsémane, et chaque cœur peut être un lieu de veille. Ce n'est pas une question de durée, c'est une question d'intention. Une prière sincère, un mot vrai, une adoration silencieuse peuvent devenir des veilles puissantes. Et Jésus, lui, veille avec toi. Il ne te demande pas ce que tu ne peux pas donner. Il te demande ton cœur éveillé, disponible, vrai. Ce soir, prends un instant pour dire à Jésus, « Je ne veux plus m'endormir au mauvais moment. Je veux veiller avec toi. » Et si tu le crois, commande cette phrase d'engagement. « Je choisis de veiller avec Jésus. » Le psaume 4, « En paix, je me couche ». Parmi les prières nocturnes les plus puissantes de toute l'Écriture, le psaume 4 se distingue par sa douceur et sa profondeur. Il se termine ainsi, « En paix je me couche, et aussitôt je m'endors, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Psaume 4, 9. Ce verset n'est pas une simple pensée apaisante, c'est une déclaration de foi, une proclamation puissante d'un homme qui, malgré les ennemis, les tensions, les incertitudes, choisit la paix, non pas parce que les circonstances se sont calmées, mais parce que son cœur a choisi de s'ancrer en Dieu. David, l'auteur de ce psaume, n'a pas écrit cela depuis un lieu de confort. Il connaissait la guerre, les trahisons, les fuites, l'angoisse, et pourtant, il a découvert un refuge invisible, mais réel, la paix divine. Une paix qui ne dépendait pas de ce qui se passait dehors, mais de ce qu'il laissait entrer dedans. Et toi, que laisses-tu entrer dans ton cœur avant de dormir? Les nouvelles, les soucis, les réseaux ou la parole de Dieu? Ce verset du psaume 4 est une clé, une formule spirituelle, une vérité que tu peux proclamer chaque soir pour transformer ton sommeil. En paix je me couche. Ce n'est pas juste un vœu, c'est un choix, c'est refuser l'angoisse, c'est repousser les pensées de peur. C'est déclarer « Je ne m'endors pas seul, je m'endors en Dieu ». Aussitôt je m'endors. Pourquoi? Parce que le cœur est en paix, le corps suit l'âme, et quand ton âme repose dans le Seigneur, le sommeil devient une grâce, et non un combat. Car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Il n'y a pas de sécurité véritable sans lui. Ni porte fermée, ni alarme, ni lumière allumée ne peuvent remplacer la présence du Seigneur. Lui seul peut entourer ton lit d'une protection surnaturelle. Lui seul peut calmer l'orage de l'intérieur. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est proclamer ce psaume comme une vérité vivante. Ce n'est pas un beau verset à réciter mécaniquement. C'est un bouclier, une armure, une paix que rien ne peut voler. Alors ce soir, je t'invite à faire de ce verset ta prière. Dis-le à haute voix, répète-le, inscris-le dans ton esprit. Et commande cette phrase comme un engagement de foi. En paix je me couche, car Jésus est ma sécurité. Les attaques spirituelles pendant la nuit. Il y a des nuits où tu te réveilles en sursaut, où ton cœur bat plus vite sans raison, où des pensées sombres envahissent ton esprit, où tu ressens une oppression invisible, un malaise profond, comme si quelque chose te surveillait, t'enveloppait. Ces expériences ne sont pas imaginaires, elles sont spirituelles, et la Bible ne les ignore pas. Jésus lui-même, dans de nombreuses paraboles, évoque l'ennemi qui agit la nuit. Dans Matthieu 13, 25, il dit « Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. » L'ennemi profite de l'inattention, de l'endormissement spirituel pour semer la peur, l'angoisse, les doutes. Mais Jésus ne nous laisse pas sans armes. Il nous offre sa paix et sa présence. Les attaques spirituelles pendant la nuit peuvent prendre plusieurs formes, cauchemars, paralysie du sommeil, pensées obscures, sensations d'écrasement. Mais derrière ces manifestations, il y a souvent une seule racine, la peur. Et la peur est le terrain favori de l'ennemi. Car là où il y a peur, la foi s'affaiblit. Là où il y a peur, l'amour semble loin. Mais la parole dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour parfait bannit la peur. 1 Jean 4, 18. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est plus qu'un acte de paix, c'est un acte de guerre spirituelle. C'est dire, Jésus, tu règnes sur ma nuit.
Rien ni personne ne m'arrachera à ta présence. C'est proclamer que tu es sous la protection du sang de l'agneau, que ton sommeil n'est pas livré au hasard, mais sanctifié par la puissance du Christ. Il est temps d'arrêter de subir la nuit. Il est temps de la conquérir spirituellement. Chaque soir, tu peux t'entourer de la prière, invoquer le nom de Jésus, proclamer les promesses bibliques sur ta chambre, ton lit, ton esprit. L'ennemi tremble devant un cœur qui s'endort dans la foi. Il fuit les lieux où le nom de Jésus est élevé. Et si, à partir de ce soir, tu faisais de ta nuit un lieu de victoire? Et si, au lieu de craindre l'obscurité, tu y marchais comme un enfant de lumière, protégé, aimé, couvert, car tu n'es pas seul. Jésus est là. Et là où il est, aucun démon, aucune oppression, aucune peur n'a le dernier mot. Alors commande cette déclaration d'autorité. La nuit appartient à Jésus, et je dors sous sa protection. Aime cette vidéo pour aider d'autres croyants à prendre position dans leur combat spirituel nocturne, la puissance de la louange nocturne. Dans les ténèbres de la prison, à minuit, Paul et Silas faisaient quelque chose d'inattendu. Ils ne pleuraient pas, ils ne murmuraient pas contre Dieu, ils ne s'endormaient pas dans la dépression. Non, ils louaient, ils chantaient des cantiques, là, enchaînés, blessés, rejetés. Actes 16, 25. Et ce chant, ce cri de foi dans la nuit, a provoqué un tremblement de terre spirituel. Les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, le gardien s'est converti. Tout cela, parce qu'ils ont osé louer dans la nuit. La louange nocturne a un pouvoir que beaucoup de croyants négligent. Elle est plus qu'un chant, elle est un acte de résistance. Une déclaration, peu importe les circonstances, Jésus est digne. Peu importe mes larmes, il mérite mon adoration. As-tu déjà essayé de louer Jésus avant de dormir? Pas seulement de prier, pas seulement de demander, mais de l'adorer, le remercier, chanter doucement une mélodie à sa gloire, même si tu es fatigué, même si tu es triste. Il y a une atmosphère qui se transforme quand un cœur choisit la louange dans l'obscurité. Les murs invisibles tombent, les chaînes intérieures se brisent. Les pensées oppressantes fuient. Pourquoi? Parce que la louange attire la présence de Jésus. Et là où il est, il y a la liberté, il y a la paix, il y a le repos. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est aussi le faire en chantant, même si c'est en silence dans ton esprit, même si tu ne sais pas chanter. Ce qui compte, ce n'est pas ta voix, c'est ta posture. La louange est une offrande qui monte comme un parfum jusqu'au ciel. Et Jésus, lui, ne dort pas. Il entend, il reçoit, il répond. Souvent, la nuit devient un lieu de lutte parce qu'elle est vide. Mais si tu remplis ta nuit de louange, elle deviendra un lieu de gloire. Tu ne subiras plus la nuit, tu la sanctifieras. Tu ne t'endormiras plus en victime, tu te coucheras en adorateur. Alors ce soir, avant de dormir, fais cet acte de foi. Loue Jésus. Même une phrase, même un refrain. Et commande cette vérité puissante, ma louange remplit la nuit de la présence de Jésus. Et en aimant cette vidéo, tu encourages d'autres cœurs à découvrir que, même dans la nuit, il est possible de chanter la victoire. Les visions nocturnes de Daniel. Daniel, le prophète exilé à Babylone, était un homme de prière, de sagesse et de révélation. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que plusieurs de ses plus grandes révélations ne sont pas venues pendant la journée, mais pendant la nuit. La Bible dit que pendant la nuit, dans une vision, les mystères furent révélés à Daniel. Daniel 2, 19. Dieu lui a parlé pendant son sommeil. Il lui a montré des royaumes futurs, des événements prophétiques, des réalités spirituelles. Tout cela alors que son corps reposait, mais que son esprit restait connecté à Dieu. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit est un terrain propice à la révélation. Quand le monde s'éteint, quand le bruit cesse, quand l'agitation diminue, l'Esprit de Dieu trouve un terrain plus disponible, plus silencieux, plus sensible. Et Daniel était préparé. Il ne se couchait pas comme les autres. Il vivait une vie d'intimité constante avec Dieu, et cela ouvrait la porte à des visions célestes, même dans son sommeil. Et toi, crois-tu que Dieu peut encore révéler des choses la nuit?
Crois-tu que Jésus peut t'instruire, t'avertir, t'encourager pendant ton repos? Pas par superstition, mais par relation, par proximité. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est aussi dire « Seigneur, si tu veux me parler, je suis à l'écoute. Même endormi, je veux rester sensible à ta voix. » C'est sanctifier ton sommeil, pas seulement pour te reposer, mais pour t'ouvrir à l'invisible. Daniel ne cherchait pas les visions, il cherchait Dieu, et parce qu'il cherchait Dieu avec fidélité, Dieu lui a confié des secrets. Ce soir, tu peux choisir de faire pareil. Pas pour avoir des rêves spectaculaires, mais pour dormir dans une communion si forte que même la nuit devient une école spirituelle. As-tu déjà prié? Seigneur, parle-moi même dans mon sommeil. Ce n'est pas étrange, c'est biblique. Et si ton cœur est pur, si ta vie est remise entre ses mains, Jésus saura te montrer ce que ton âme doit voir. Il t'enseignera, il te guidera, il te remplira, même la nuit. On commande cette prière de disponibilité. Seigneur, révèle-moi tes secrets, même la nuit. Et aime cette vidéo pour inspirer d'autres cœurs à ouvrir la porte aux révélations divines dans le silence nocturne. La peur de l'inconnu pendant la nuit. Il y a quelque chose d'étrange dans la nuit. Elle amplifie ce que l'on ne voit pas. Elle donne de l'écho à nos doutes, de la chair à nos peurs. Le moindre bruit devient suspect. La moindre pensée devient une inquiétude. Et soudain, ce qui était simplement invisible devient inquiétant, menaçant, angoissant. Pourquoi? Parce que l'inconnu effraie, parce que l'homme aime contrôler. Et quand la nuit tombe, il perd ce contrôle. Mais la foi, elle, ne vit pas dans le contrôle, elle vit dans la confiance. Elle ne dit pas « je comprends tout », mais « je sais en qui j'ai cru ». Et Jésus, lui, ne t'a jamais promis que tu verrais toujours ce qui vient. Il t'a promis d'être là même quand tu ne vois rien. Il t'a promis sa présence, pas une carte détaillée de ton avenir. Dans Jean 14, 1, Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Il ne nie pas les troubles, il les devance. Il sait que l'âme humaine est facilement troublée, surtout dans les zones floues, surtout dans les nuits obscures. Mais il te donne une arme, la foi comme lumière, la foi comme encre, la foi comme repos. Et si ce soir, tu décidais de ne plus lutter contre l'inconnu, si tu choisissais de le confier à celui qui connaît déjà demain, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour dormir. Tu as juste besoin de remettre ton cœur à Jésus et dire « Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais qui m'attend ». La peur de l'inconnu est un piège subtil. Elle te pousse à anticiper, à t'inquiéter, à ruminer, et elle vole ta paix. Mais la foi t'invite à respirer, à lâcher prise, à t'abandonner, à faire de la nuit non pas une ennemie, mais une compagne, car la nuit est le théâtre où Dieu agit, même sans que tu le vois. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est lui dire « Je te fais confiance dans l'obscurité. Je te confie ce que je ne comprends pas. Je ne te demande pas de tout m'expliquer. Je te demande d'être là. Et crois-moi, sa présence suffit. » Commande cette déclaration de confiance. Je n'ai pas peur de l'inconnu, car Jésus est avec moi. Aime cette vidéo pour aider d'autres cœurs à sortir de la peur et à entrer dans une paix surnaturelle, même sans tout savoir. L'enfant que Jésus prend dans ses bras. Un jour, les disciples de Jésus débattent pour savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et Jésus, au lieu de répondre avec des titres, des exploits ou des fonctions, appelle un enfant. Il le place au milieu d'eux et dit « Si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, 3. Puis, il le prend dans ses bras, doucement, comme pour dire « Voici le modèle, voici le cœur que je cherche. » Il n'y a pas d'image plus tendre pour nous aider à comprendre comment Jésus veut que nous nous approchions de lui, non pas comme des adultes armés, surchargés, tendus, mais comme des enfants. Des enfants qui n'ont pas besoin de tout expliquer, de tout porter, de tout réussir. Des enfants qui se laissent aimer, porter, entourer, et surtout, des enfants qui savent dormir paisiblement dans les bras du Père. Ce soir, c'est cette image que Jésus veut imprimer dans ton cœur. Il veut que tu comprennes que tu n'as pas à tout gérer avant de dormir.
que tu n'as pas besoin de t'épuiser à vouloir résoudre ce que lui seul peut guérir. Il veut que tu viennes comme un enfant, sans masque, sans défense, sans performance. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est oser redevenir un enfant, lui dire « Seigneur, je n'ai pas les mots parfaits, mais je te tends mes bras. Prends-moi, retiens-moi, aime-moi. » Et il le fera. Il ne résiste pas à un cœur qui se rend ainsi. Dans Luc 18, 16, Jésus dit encore « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Ce verset ne parle pas seulement des enfants d'âge, il parle des enfants de cœur, de ceux qui osent faire confiance, de ceux qui n'ont pas peur de dépendre, de ceux qui savent se laisser aller, sans crainte, dans les bras de l'amour parfait. Et si ce soir tu t'endormais non pas dans tes pensées, mais dans ses bras, si tu te couchais avec cette image, toi tout petit, blotti contre Jésus, lui te berçant, te couvrant, te gardant. Commente cette phrase d'abandon, « Je dors dans les bras de Jésus » et aime cette vidéo pour rappeler à d'autres qu'il n'y a pas de lieu plus sûr, plus doux, plus rassurant que les bras de notre Sauveur. Élie, sous le genêt, fatigué. Élie était un prophète puissant. Il avait affronté les faux prophètes, vu le feu descendre du ciel, prouvé au peuple qu'il n'y avait qu'un seul Dieu vivant. Et pourtant, peu de temps après, il fuit. Il s'effondre. Il fuit la menace de Jézabel, mais surtout, il fuit l'épuisement. Il s'écroule dans le désert sous un genêt et dit « C'en est trop, prends ma vie ». 1 Roi 19:4. Ce cri est celui d'un homme au bout de lui-même. Et ce cri résonne encore aujourd'hui dans le cœur de tant de croyants. Toi, peut-être, tu as été fort, tu as tenu bon, tu as porté des responsabilités, gardé la foi, aidé les autres. Mais là, tu n'en peux plus. Comme Élie, tu n'as même plus la force de prier. Tu veux juste dormir, t'éteindre un moment, t'échapper. Mais écoute bien, Dieu n'a pas grondé Élie. Il ne lui a pas reproché sa fatigue. Il ne l'a pas accusé d'abandon. Il l'a laissé dormir. Puis, il a envoyé un ange. Et cet ange ne lui a pas donné un sermon, mais un repas chaud, de l'eau, du repos. 2 fois, il lui a dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » 1 Roi 19:7. Quelle tendresse divine, quel amour silencieux. Jésus te regarde ce soir comme le Père regardait Élie, avec compassion. Il sait ce que tu vis, il sait que tu es à bout. Et il ne t'en veut pas. Il veut simplement que tu te reposes, que tu sois nourri, que tu retrouves des forces, non pour repartir en guerre, mais pour tenir, pour vivre, pour respirer à nouveau. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est aussi accepter d'être faible. C'est dire « Seigneur, je ne peux plus, mais je te laisse faire. » Et ce n'est pas un échec, c'est une victoire, car c'est dans la faiblesse que sa puissance se manifeste. Dieu n'a pas abandonné Élie, il l'a restauré. Et après cette nuit, sous le genêt, après ce repos divin, Élie a entendu la voix de Dieu dans le murmure. Une nouvelle étape a commencé, un nouveau souffle. Il en sera de même pour toi. Ce soir, n'aie pas honte de ta fatigue. Jésus la comprend. Il ne t'invite pas à lutter, mais à t'abandonner, à te coucher comme Élie, mais avec cette espérance. Demain, Jésus me relèvera. Commente cette prière d'abandon. Seigneur, je suis fatigué, mais je me repose en toi. Et aime cette vidéo pour que d'autres Élie modernes, perdus sous leur propre genêt, découvrent qu'un ange céleste les attend aussi. Le cœur de Marie pendant les nuits d'incertitude. Marie, une jeune femme choisie pour porter le Sauveur du monde, une adolescente visitée par un ange, une fiancée mise enceinte par le Saint-Esprit. Et ensuite, le silence. L'incompréhension, le rejet, les regards pleins de jugement, les chuchotements, l'incertitude. Elle a dit oui à Dieu, et pourtant, elle n'a pas reçu d'explication pour chaque étape. Elle a eu une promesse, pas un plan détaillé, et elle a dû avancer, souvent dans l'obscurité. Dans Luc 2,19, on lit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur et les méditait.
Cela signifie qu'elle a vécu bien des nuits sans réponse, bien des couchers de soleil avec des questions non résolues. Et pourtant, elle a gardé son cœur. Elle ne s'est pas révoltée. Elle n'a pas cédé à la peur. Elle a médité. Elle a attendu. Elle a reposé son âme dans la fidélité du Dieu qui avait parlé. Elle a laissé l'incertitude devenir un lieu de foi silencieuse. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est faire comme Marie. C'est choisir de méditer, de garder, de faire confiance même quand tu ne comprends pas. C'est accepter que tu n'auras pas toutes les réponses ce soir, mais que celui qui t'a parlé, qui t'a sauvé, ne ment jamais. Il y a des nuits où tu n'auras pas de vision, pas de rêve, pas de révélation, juste un cœur rempli de questions. Et dans ces nuits-là, Jésus ne te demande pas de comprendre. Il te demande de le garder dans ton cœur, comme Marie. De ne pas fuir, de ne pas murmurer, mais de t'endormir en méditant ses promesses. Marie a vu son enfant rejeté, incompris, crucifié, mais elle a aussi vu la résurrection. Car celui qui garde la foi dans l'incertitude verra toujours la gloire de Dieu dans la lumière. Et toi, dans ta nuit actuelle, es-tu prêt à faire confiance? À dire « Je ne comprends pas tout, mais je crois. Je ne vois pas encore, mais j'espère. » Car Jésus n'a pas besoin de ton analyse. Il désire ton abandon. Commande cette phrase de foi silencieuse. Comme Marie, je garde la promesse de Jésus dans mon cœur. Et aime cette vidéo pour qu'un autre cœur plein de questions découvre qu'il peut trouver la paix, même sans toutes les réponses. Le sommeil comme une image de la mort. Dans toute la Bible, le sommeil est souvent utilisé comme une métaphore de la mort. Lorsque Jésus apprend que Lazare est décédé, il dit à ses disciples, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Jean 11, 11. Les apôtres ne comprennent pas tout de suite, mais Jésus leur montre quelque chose d'essentiel. Pour lui, la mort n'est pas une fin, elle est un sommeil dont il peut réveiller qui il veut, quand il veut. Cette perspective transforme notre manière de voir la nuit. Car chaque fois que tu t'endors, tu entres dans une forme d'abandon total. Tu quittes la conscience, tu perds le contrôle, tu entres dans une obscurité que tu ne peux pas gérer par toi-même. Et pourtant, tu te réveilles, tu reviens, parce qu'un souffle te maintient, parce qu'une grâce te soutient, parce qu'une main invisible te garde. Et si chaque nuit était une répétition sacrée, une image de ce que signifie mourir, et revivre en Jésus, une manière de rappeler à ton âme, même si un jour je m'endors pour de bon, Jésus me réveillera, car il est la résurrection et la vie, et quiconque croit en lui ne mourra jamais. Jean 11, 25, 26. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est aussi vivre cette vérité, c'est dire « Seigneur, je t'appartiens, vivant ou dormant, éveillé ou endormi, sur cette terre ou dans l'éternité. » Et cette paix est inébranlable. Car elle ne dépend plus du présent, elle s'ancre dans l'éternité. La nuit devient alors une école de confiance, une école de foi, une manière de dire à ton âme « Ce n'est pas moi qui me réveille chaque matin, c'est la main de Jésus qui me touche et qui me dit « Lève-toi » et un jour ce sera pour l'éternité. Il te dira « Sors, réveille-toi » comme à Lazare, comme à la fille de Jairus, comme à chacun de ceux qu'il a aimés. Tu peux dormir en paix, car même si tu ne te réveilles pas ici, tu te réveilleras là-bas, dans sa lumière, dans sa gloire. Commande cette déclaration d'éternité. Même si je dors dans la mort, Jésus me réveillera. Et aime cette vidéo pour que d'autres âmes trouvent la paix non seulement pour la nuit, mais pour l'éternité. Le chant final de paix. Mon cœur est à toi, Jésus. Parfois, un simple chant peut résumer toute une prière. Une phrase comme un souffle, un murmure comme une déclaration éternelle. Mon cœur est à toi, Jésus. C'est bien plus qu'un refrain. C'est une reddition, une offrande, une confession d'amour pur. Ce chant, ce soir, peut être le dernier mot de ta journée, le dernier battement conscient de ton âme avant de plonger dans le sommeil. Comme une signature spirituelle, une empreinte de foi déposée sur ton oreiller. Tu n'as peut-être pas tout bien fait aujourd'hui, tu n'as peut-être pas su prier comme tu l'aurais voulu,
Mais tu peux finir avec cette phrase « Mon cœur est à toi, Jésus ». Elle dit tout, elle résume tout, elle ouvre tout. Elle dit que tu renonces à porter seul ton fardeau. Elle dit que tu refuses d'endormir ton esprit sans lui. Elle dit que, même dans ton sommeil, tu veux que ton âme reste en lui. Et elle dit surtout que tu ne veux pas vivre un seul instant, pas une seule respiration, pas un seul rêve, sans qu'il soit là. David chantait, Paul chantait, Marie chantait, les anges chantent. Et toi aussi, ce soir, tu peux offrir ce chant. Même en silence, même dans un murmure, car Jésus n'écoute pas le volume de ta voix, il écoute la vérité de ton cœur. Mon cœur est à toi, Jésus. C'est le chant de ceux qui ont décidé de lui appartenir pleinement, de ceux qui ne veulent plus vivre dans l'agitation, de ceux qui choisissent la paix, la vraie, celle qui vient d'un cœur habité. Et si, chaque soir, tu terminais ta journée par ce refrain ? Et si ce chant devenait ton couvre-chef spirituel, ton dernier mot avant de dormir, et peut-être, un jour, ton premier mot en le voyant face à face, remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est plus qu'une habitude, c'est une alliance. Et cette phrase, ce chant, est l'anneau que tu places entre ses mains. Alors, commente-la, chante-la, grave-la. Mon cœur est à toi, Jésus. Et aime cette vidéo pour faire de ce chant une vague d'amour et de paix qui se répand dans des milliers de nuits. Une dernière nuit sans Jésus, et si ce soir était ta dernière nuit, non pas par peur, mais par lucidité. Et si cette journée était la dernière que tu pouvais clore par un choix, par une décision, par une remise sincère de ton cœur à Jésus. Trop souvent, nous vivons comme si nous avions l'éternité devant nous, comme si demain était garanti. Mais la Bible dit: vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Jacques 4, 14. Ce n'est pas un appel à l'angoisse, c'est un appel à l'urgence spirituelle. Car il y a une paix que tu cherches depuis longtemps, une paix que tu effleures, que tu ressens peut-être parfois, mais que tu n'as pas encore pleinement embrassée. Cette paix a un nom, Jésus. Et si cette nuit était celle où tu arrêtes de fuir, où tu cesses de repousser la décision, où tu ne dis plus « un jour je me consacrerai totalement », mais où tu déclares « ce jour, c'est maintenant ». Il est possible que tu aies regardé cette vidéo par curiosité, par fatigue, par habitude, mais ce moment n'est pas banal, c'est une convocation divine. Jésus frappe à la porte, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, ce soir. Avant que tes yeux se ferment, avant que ton souffle ralentisse, il te dit « Donne-moi ton cœur, entièrement ». Et si tu n'as jamais fait ce pas, ou si tu t'es éloigné, ou si tu t'es tiédi, alors ce message est pour toi. Ce soir pourrait être ta dernière nuit sans Jésus, et demain, ta première journée dans une vie réellement transformée. Tu n'as pas besoin de comprendre toute la théologie, tu as besoin d'un cœur vrai, d'une décision simple mais radicale. Comme le larron sur la croix qui a dit « Souviens-toi de moi », et Jésus lui a promis le paradis. Il n'est jamais trop tard, mais il y a un trop tard. Remettre ton cœur à Jésus avant de dormir, c'est choisir la vie. C'est dire « Seigneur, je ne veux plus être à moitié. Je te veux totalement. Reçois-moi, lave-moi, habite-moi. » Et si tu veux faire ce choix maintenant, commente cette phrase de décision éternelle. Ce soir, je choisis Jésus pour toujours. Et aime cette vidéo pour aider d'autres âmes à dire ce oui qui change tout. Clôture et appel à l'action. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te dire quelque chose d'important. Tu es rare. Très peu de personnes prennent le temps de nourrir leur âme en profondeur. Très peu vont jusqu'au bout. Mais toi, tu l'as fait. Tu as persévéré. Tu as tenu bon, pas simplement pour écouter, mais pour rencontrer Jésus. Et cela fait de toi quelqu'un de précieux. Ce que tu viens de vivre n'est pas un simple contenu. C'est une rencontre, un appel, une visitation silencieuse. Jésus t'a parlé, pas seulement à travers mes mots, mais dans les silences, dans les versets, dans les images, dans les souvenirs que cette vidéo a fait remonter en toi. Et si tu écoutes jusqu'ici, c'est parce que ton cœur a été touché. Mais maintenant, il y a un pas de plus, un engagement, une réponse.
parce qu'une foi qui ne s'exprime pas s'éteint lentement. Jésus cherche des cœurs passionnés, pas parfaits, mais décidés. Des hommes et des femmes qui disent « Je veux plus, je veux vivre chaque jour avec cette paix. Je ne veux plus m'endormir loin de Jésus. » Alors je t'invite à poser un acte concret. Commande cette phrase puissante, celle des élus, des persévérants, des fidèles jusqu'au bout. J'ai tenu jusqu'au bout avec Jésus. Cette phrase, je la lirai. Et je saurai que tu fais partie de ceux que Jésus est en train de lever, ceux qui ne lâchent pas, ceux qui veulent brûler de l'intérieur. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, pourquoi? Tu viens de vivre une immersion spirituelle. Tu as été nourri, consolé, éclairé. Et tu hésiterais encore? Laisse-moi te dire ceci, ne pas t'abonner, c'est comme quitter une église après une prédication puissante en disant « Je reviendrai peut-être un jour ». Non, décide, engage-toi, reviens, reste, abonne-toi pour que chaque message, chaque vidéo continue à nourrir ton âme. Et surtout, partage cette vidéo. Tu n'as aucune idée de qui pourrait être au bord de la nuit, de qui lutte pour trouver la paix. Un simple partage peut devenir une corde de salut pour un cœur perdu. Et ce ne sera pas un simple clic, ce sera un acte missionnaire. Tu deviendras un semeur de paix. Garde cette vidéo, reviens-y, médite-la, réécoute-la, car chaque nuit peut être différente si tu fais de Jésus ton refuge. Et n'oublie jamais, le sommeil n'est pas un vide, c'est un espace que Jésus peut remplir. Maintenant, reste encore quelques minutes en silence, ne coupe pas, ferme les yeux, respire, et dans ton cœur dis simplement « Merci Jésus ». Laisse sa paix t'envelopper, laisse sa voix se faire entendre. Ne sois pas pressé de revenir à ce monde bruyant. Prends ce moment pour louer, pour aimer, pour t'abandonner. Tu n'es plus seul, tu dors maintenant dans la paix et ton cœur appartient à Jésus. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dors dans sa paix et n'oublie pas, tu es aimé.